Une population pratiquement de 300 000 juifs au moment de l'indépendance, on est réduit avec un maximum de 3 000 juifs au Maroc, donc une diminution drastique. On a continué à vivre avec les mêmes institutions qui existaient alors qu'il y avait 300 000 personnes. Aujourd'hui, toutes les institutions qui existaient à l'époque, elles existent toujours, elles fonctionnent toujours. Vous avez tous les clubs, le SOC, le Cercle de l'Union, le Cercle de l'Alliance, vous avez l'OSE, vous avez le Home des Vieux, il y a les écoles qui fonctionnent. Et donc toutes ces institutions continuent à fonctionner malgré la diminution drastique de la population juive. Des endroits comme le SOC, là, qui est aujourd'hui un centre communautaire, créé à environ 70 ans par un groupe de juifs pour lesquels les clubs français de tennis étaient interdits. C'était interdit aux juifs et aux musulmans. Et donc à l'époque, ils se sont dit, on va créer notre propre club, comme ça on pourra au moins jouer au tennis. Les juifs ont vécu au Maroc d'une façon, on le sait, extraordinaire. Hein. Grâce à Sa Majesté Hassan II, grâce au Mohammed VI, qui est vraiment assez extraordinaire. Il a une des spécificités, c'est d'abord dans les écoles. C'est les seules écoles de l'Alliance où il y a des juifs et des musulmans. C'est le seul pays arabe dans le monde où on peut trouver des musulmans et des juifs dans les mêmes écoles. L'Alliance est une organisation française qui a été créée en 1860 en France par certains intellectuels juifs français pour propager la langue française et défendre les juifs à travers le monde. Et il se trouve que la première école en place est au Maroc, à Tétouan, une école pour les filles juives. Et ce réseau a été développé au Maroc de façon extraordinaire parce qu'on a eu jusqu'à 150 écoles de l'Alliance universelle au Maroc. Au moment de l'indépendance, malheureusement, compte tenu du départ de la plupart des Juifs, ces écoles ont fermé au fur et à mesure. Et au moment de l'indépendance, cette organisation a été interdite au Maroc. Et donc on a créé l'Ittihad Maroc, qui est l'émanation de l'Alliance française au Maroc. La spécificité, c'est l'attachement de tous les Marocains qui partent à l'étranger et qui restent attachés au pays d'une façon assez exceptionnelle. Dans les habitudes, dans la façon de vivre de tous les jours, ils sont restés marocains dans l'âme. Tout. Que ce soit les traditions, que ce soit dans la gastronomie, dans les fêtes. Par exemple, après la Pâque, on fait ici, normalement, c'était fait pour recevoir, après la fin de la Pâque, on reçoit nos amis musulmans. Et cette tradition est restée dans les autres pays. Il y a beaucoup d'Israéliens qui reviennent au Maroc pour pèleriner. Il y a 400 ou 500 ans, il y a 7 grands rabbins israéliens, juifs à l'époque, parce que ce n'était pas encore israélien, et qui sont venus pour récolter des fonds ici. Et ces rabbins sont restés au Maroc et ils sont morts au Maroc. Et donc chacun de ces rabbins, ils étaient 7 à l'époque, était dans une région différente. Et aujourd'hui, ces pèlerinages se font sur ces saints. Vous avez des saints extrêmement importants, par exemple comme celui de Taroudan, enfin du sud de Taroudan, vous avez Ouazan, il y en avait un à Ben Hamed, il y en a un à Bessera, toute la région de Rissani. Vous avez toute une tribu de rabbins. Vous avez des saints comme Ben Hamed par exemple, ou par celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui de Marrakech, là, Daniel Hachomer. Ce sont des saints qui sont pèlerinés par les musulmans et par les juifs. Ça aussi, c'est une spécificité du Maroc. De quel œil vous voyez justement cette reprise des relations avec Israël? Les juifs au Maroc sont fous de joie, et les juifs en Israël, les juifs marocains en Israël sont encore plus, parce qu'ils entrevoient la possibilité de venir directement au Maroc, ce qui va leur faciliter la vie, parce qu'avant ils étaient obligés de transiter soit par Rome, soit par Paris, tandis que maintenant ils vont venir directement. Vous allez avoir un voyage de 5 heures pour arriver au Maroc,
je ne vous dis pas la joie de tous les juifs marocains qui sont en Israël et qui vont venir, qui vont se précipiter au Maroc dès que les vols vont commencer, ça c'est certain. Hein. Et moi je nourris l'espoir d'abord d'une normalisation avec le Maroc, avec d'autres pays arabes qui je l'espère, seront un tremplin pour une paix juste entre Israéliens et Palestiniens, parce que la clé du problème, je crois que c'est vraiment cette paix-là. Et on espère, en tout cas moi personnellement c'est ce que j'espère, c'est que la normalisation avec les pays arabes seront un tremplin pour une paix juste au Moyen-Orient. Hassan II avait beaucoup de relations avec des dirigeants israéliens avec lesquels ils ont beaucoup travaillé et parlé. Mais je pense que le Maroc a vraiment une place importante à jouer dans ces transactions.